Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va revenir après un peu d'Age of Fear Free World, Age of Fear 2 sur du Age of Fear 1 pour présenter encore une nouvelle faction de Age of Fear. Donc Age of Fear 1 est sorti en version Gold cette année, le 11 juin 2019. Et c'est assez intéressant parce que Age of Fear 2 était sorti Gold bien avant. Et Age of Fear 1, donc Age of Fear The Undead King Gold. Donc ça va être un jeu avec deux campagnes, comme tous les Age of Fear. Les Age of Fear sont des jeux qui sont à peu près tous similaires. Et donc dans le premier, il y a deux factions, les humains, les morts-vivants. Bien sûr, il y a des unités d'autres factions, d'autant qu'il y en a qui ont été rajoutées encore avec Age of Fear 3, etc., qui sont sortis. Donc des unités de Age of Fear 3 ont été injectées dans le premier, etc. Bon, ok. Mais, donc chaque Age of Fear a deux campagnes, une pour chaque faction. Dans Age of Fear 2, ce sont les adorateurs de la démon, en l'occurrence, et les orques. Dans Age of Fear 1, dans Age of Fear 3, ce sera le peuple des forêts et les nains. Et dans Age of Fear 1, ce seront donc les humains et les morts-vivants. Et on va commencer donc une nouvelle campagne. Alors les morts-vivants, on avait regardé un petit peu le nécromancien sur Age of Fear Free World. Donc on va regarder Sir Edward le chevalier. On va jouer en normal. Et on va commencer le début. Au nom du roi William, je te défie. Il est temps de mettre un terme à tes sombres desseins. Oh, un autre gentil chevalier avec une grande bouche. Tu seras détruit pour tes maux, la Sainte Église s'en assurera. Excuse-moi, monsieur Paladin, j'avais pas remarqué ce beau chevalier blanc qui est le vôtre. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il faut toujours que vous ayez un cheval blanc? Est-ce qu'un cheval brun, c'est pas assez bien? Ou un cheval... un cheval bai, ça vous suffit pas? Le cheval blanc est une race spécifique réservée aux paladins. C'est une spécialité de la profession. Je suis sûr que vous comprenez. Enfin, où étais-je en train de... Ah oui, vous allez être détruit. S'il te plaît, tu peux te presser un peu? C'est pas que j'ai pas envie de t'écouter, mais j'ai des cadavres à relever, moi. Je suis sûr que tu comprends. Oh, le chevalier, il se fait défoncer. Arg! Peut-être m'as-tu vaincu, mais d'autres viendront. Ah, j'en suis sûr. Mais tu sais, ton genre de mec est toujours bienvenu ici. Les chevaliers du roi William sont toujours bien nourris. J'aime travailler avec des os de bonne qualité. Bon, ça veut dire qu'ils nous ont trouvés. Faut que je parle au maître. Nos plans doivent être accélérés. Vous n'étiez qu'un observateur. Cliquez sur Yes pour continuer la campagne. Edward, fils de Borin, a dû affronter les mêmes défis que beaucoup d'autres nobles près du Château Rouge. En tant que quatrième fils d'une maison mineure, il n'avait même pas d'épée décente ou de cheval. Mais ce qu'il n'avait pas en possession, il l'avait en courage, en détermination. Alors, comme il l'a montré à la partie de chasse du roi William, avec un cheval et une arme empruntée à son frère aîné, il a rendu la fierté à sa famille. Sa main ferme et sa visée parfaite ont permis de faire tomber un cerf d'une très longue distance. Et il a transpercé le cœur d'un sanglier en le chargeant avec une lance. Mais Edward a toujours été obligé de considérer que le résultat était un échec parce que malgré la maîtrise dont il s'est distingué à la chasse, il n'a pas été capable de se faire sponsoriser par un marchand riche ou d'attirer les attentions d'une demoiselle bien dotée. Alors qu'il rentrait à sa tente, les pensées d'Edward pensèrent à partir vers l'injustice que la naissance et la richesse apportaient, plus que le mérite et l'honneur. Alors,
Edward ne savait pas que, assez tôt, l'inégalité sociale serait le dernier de ses soucis et que sa volonté, sa force et son noble cœur seraient testés à leurs limites. Bienvenue dans Age of Fear, le roi mort-vivant. On va faire le tutoriel version humaine. En version mort-vivant, il y a version adorateur du démon, il y a juste une chose que je n'avais pas montré, c'est qu'en fait le Hell Blazer peut cibler jusqu'à 5 unités par tour. Donc les démons, j'ai un peu continué d'ailleurs les démons, et après le scénar qui introduit les Will-O-Wisp, vous pouvez récupérer les Will-O-Wisp, et vous allez pouvoir aussi par la suite commencer à embaucher d'autres succubes. Du coup, vous pouvez avoir un groupe avec pas mal d'effets magiques sympas, puisque vous pouvez avoir des beholders qui paralysent pendant un tour, vous pouvez avoir des succubes qui font de la boule de feu, vous pouvez avoir des Will-O-Wisp qui font du mind control des ennemis, hein, qui les possèdent. Et vous pouvez donc littéralement vous amuser avec beaucoup de crowd control avec les démons. Crowd control et dégâts AOE. Alors qu'avec les humains, je pense que ça va être tout à fait différent. Alors, chasseur de gobelins. La chance d'Edward d'impressionner des nobles influents, des marchands et des demoiselles célibataires approchait. Il faudrait qu'il rentre à la maison pour jouer le rôle du quatrième fils qui réalise son devoir pour améliorer la position de sa famille. Mais le destin lui fournit une chance de rencontrer le chambellan, le chancelier du roi, Tybalt, dont les yeux anciens trahissaient la sagesse. Ah, jeune Edouard, je vois que la chasse n'a pas été un grand défi pour vous. La camaraderie des autres nobles n'est pas trop de votre goût. J'ai peut-être une proposition intéressante pour vous. Ah, je ne peux malheureusement accepter un tel cadeau, messire. Il n'y a pas de défi à s'amuser. Je souhaite... j'ose présumer que ton père a toujours peu d'argent, n'est-ce pas? Et que tu n'as pas beaucoup d'argent non plus à dépenser. Tout à fait. Vous avez raison. Écoute ma préposition. Le roi veut éliminer les gobelins qui traînent à la bordure de notre camp. Je pense que tu peux y faire quelque chose. Le roi aime bien donner des récompenses monétaires. Les yeux d'Edouard s'allumèrent. Les gobelins peuvent être tout à fait dangereux, mais ils ne devraient pas être à la hauteur face à son épée. Parce qu'il était quatrième fils, il s'était entraîné plus dur pour faire ses preuves. Des gobelins, messire. Oui, ils nous ont volé assez de gibier et harcelé assez d'hommes pour que le roi soit prêt à payer une jolie somme d'argent à l'homme qui nous en débarrassera. Puisque tu es le fils d'un vieil ami, je peux imaginer à l'avance te donner 500 pièces pour que tu te prépares pour le boulot. Donc tu as droit même à une avance et tout, c'est classe. Je serai honoré. Pas si vite, garçon. Je vais te prêter de l'armure en meilleures conditions que les haillons que tu as sur ton dos. Je voudrais pas que tu reviennes en morceaux, hein. Je serai votre obligé, messire. Mais de rien. Je sais à quel point tu gères bien tu tiens bien ton épée, hein. Mais je te recommande d'emmener quelques mercenaires du camp avec toi. Il y a quand même pas mal de gobelins là derrière. J'ai pas envie que tu risques ta peau. Alors, ils ont gagné 500 gold. Et nous pouvons recruter. Alors, il y a un bowman et 3 footmen disponibles. Là, 500 gold. On pourrait prendre 2 footman ou un bowman, un footman. Bon, on va prendre un bowman et un footman. Oh, c'est pas le roi de la défense, le bowman. Hein. Et un footman, c'est pas le roi de l'attaque. Hein. C'est un peu triste tout ça. Bon, bah on va continuer, c'est pas comme si on pouvait prendre plus. Hein. L'histoire de Tybalt était vraie, même un éclaireur novice aurait vu les traces laissées par les peaux vertes dans les bois. Mais bien que les traces soient faciles à suivre, elles menèrent le groupe d'Edward sur un petit voyage plutôt long, hein, en passant d'un feu de camp éteint à un feu de camp éteint. Et après quelques heures de voyage, ils atteinrent finalement une carrière où personne n'avait posé de garde. Quelques gobelins étaient en train de démarrer un feu et de boire leur grog. Ok, donc nous allons affronter quelques gobelins.
On vous a trouvé, saleté de gobelin vert. Oh, regardez. Un petit chevalier, un petit gamin chevalier. Un gamin chevalier, espèce sale petit. Ouh, le chevalier s'énerve. Il faut un bisou. Edouard a la capacité de charger. Oui, ça, le chevalier, on connaît. Hein. Enfin, si on a joué la campagne de Belcara, on connaît. Allez, rush, Glanduman. Pan. Donc les gobelins, ils étaient 4. Il y a ici un gobelin normal, il y a un archer gobelin et ici un autre gobelin normal. Ok, c'est la fin du round. Les gobelins, ils se dirigent, et ils évitent Edouard. Hein. Edouard a reçu morale élevée. C'est fâcheux. Livraison aérienne. Pan. Oh. Est-ce que ce jeu a aussi les options? Enable fast machin là. Auto collect items. Voilà. Donc en fait, cette option auto collect items n'était pas disponible à la sortie de Age of Fear 1. Elle a été rajoutée quand elle a été créée sur les Age of Fear suivants. Comme beaucoup de choses de cette franchise, c'est pour ça que j'aime bien cette franchise. C'est que, en fait, quand sur un épisode quelque chose est rajouté, les épisodes précédents sont mis à jour avec le même contenu. Du coup, ça les rend intéressants. Alors, on a trouvé de l'or, une silver bar, des perles, une potion de soin. Parfait. Parfait, parfait. Alors. Edward n'a pas trop réfléchi à son épée. Car, il n'a pas réfléchi à cette attaque parce que c'était trop facile, quoi, en gros. Il a regardé le carnage au camp des gobelins. Maintenant, il était jonché de cadavres de peau verte avec les visages fixés dans des poses grotesques de surprise et de terreur. Edouard a été presque déçu de la facilité de la tâche. Certainement, avec ça, il ne ferait pas une très forte impression au roi. Même un écuyer aurait pu mener ce groupe et vaincre ce groupe ridicule. Mais bon, c'était toujours de l'argent facile, hein. Alors, un pisteur sorti Edouard de ses pensées. Messire, j'ai trouvé les traces d'une plus grosse créature. Je pense que cette caverne, au loin, est l'antre d'un ogre. Que souhaitez-vous que nous fassions? Eh bien, je pense qu'il fera une excellente proie. Mais messire, les ogres sont des bêtes terribles. Jadis, je faisais partie d'un groupe de miliciens envoyés combattre un ogre, et avant que nous n'ayons pu le vaincre, il avait tué plusieurs de nos meilleurs hommes. L'esprit d'Edouard s'éleva, car c'était enfin un adversaire digne d'un chevalier. Il ne voulait pas avancer de manière trop hardie, toutefois, et répondit d'un ton sérieux. Alors, nous sommes proches de la caverne, je suis sûr que cet endroit est partie de son territoire. De toute façon, il est plus dangereux pour les gens qui vivent près de la forêt qu'une bande de gobelins. En le tuant, nous protégeons ces gens. Edouard n'écouta pas les protestations du pisteur. Il mena le chemin vers la colline et à l'intérieur de la caverne. Ok, donc map, c'est la carte du monde. D'accord. Donc nous n'avons pas eu d'option de recrutement. Quelle est cette pueur? Mon Dieu! Ayez pitié de mon nez. Ah, visiblement, le propriétaire était à la maison. Et il n'a pas envie d'être dérangé. Alors, il y a quand même 4 greenskins. Oh là, il a 6 points de vie, lui. Les greenskins, y a-t-il des archers? Non. Bon, on va avoir du mal quand même contre l'ogre. Hein. Il va falloir tuer les gobelins sans prendre de dégâts. Alors, la bataille est une condition spéciale. Obscurité. Ah, super. Bien joué quand même l'archer.
J'aurais pu attaquer avec Edouard, mais on va supposer que non. On va d'abord le laisser avancer. Lui, il peut avancer jusqu'à où? Ouais, ça va. Oh, joli! Ok, Ifir, l'autre gobelin. J'arrive pour taper. Pan! Haha! 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 Bon, maintenant ça va chier pour nous. T'as pas une capacité spéciale toi pour le retaper parce que ça va être chaud quoi. Ok, il a tapé sur Edouard ce boulzor. Hop, l'ogre il est mort. Tu peux être fier de toi aujourd'hui Edouard. Tu viens de tuer un ogre. Lucifer le cheval qui... Quoi? Ah, regarde sa taille! Il n'y a vraiment rien qui t'impressionne, hein, le cheval. J'adore l'humour qu'il y a dans ce jeu. Franchement, l'écriture, elle est excellente. Alors, ce sont des jeux très difficiles. Hein. J'ai fini Age of Empires 2 et je vais vous dire, la deuxième moitié de la campagne est ultra difficile. En tout cas, pour moi, qui suis très mauvais sur ces jeux. Oh, bah, disons, 2 gold bars en saphir en rubis. Bah, Byzance, quoi, Byzance. Le combat fut féroce. Edouard a été incroyablement surpris par le nombre de blessures qu'il fallut infliger à la bête pour la vaincre. Le groupe prit la tête de l'ogre en trophée, se rassembla et quitta la caverne. Ils sentirent un soulagement palpable en émergeant de cet endroit puant. Avant le soir, ils réussirent à rattraper le groupe de chasse du roi. Edouard tenta de rester stoïque, mais ne put cacher un sentiment de satisfaction sur son issue de l'aventure. J'ai vaincu une bête puissante, ce que chaque chevalier doit faire. Mais bon, ce serait un peu présomptueux de crâner sur ce que j'ai fait. Je ferai certainement une recommandation pour cet acte héroïque. Il renvoya les mercenaires au camp et partit vers le banquet seul. Tu as reçu une tête d'ogre. La tente du festin était pleine de feux brûlants, de musique festive et de demoiselles en train de danser. Elle sentait la bière, une odeur bienvenue après la longue journée d'Edouard. Je vois que tu as survécu à ta petite aventure, mon gamin. Visiblement, ta proie ne se porte pas trop bien. Non, effectivement, les greenskins ne nous ennuieront plus. Très bien, le roi sera ravi. Je suis ravi d'avoir aidé. Je pense que le roi sera encore plus ravi d'entendre parler de l'autre proie de mon groupe. Edouard avait ramené avec lui la tête décapitée de l'ogre. Il la souleva alors et la jeta au sol, où elle atterrit avec un silence absolument retentissant. Mais en même temps, quelques demoiselles qui dansaient virent le trophée de bataille horrible et sautèrent en hurlant. Bah, c'est complètement con. La musique, c'est ça de jouer. Tybalt regarda ébahi la tête dans un état atroce. Il se tourna vers Edouard et dit mon bon messire, je pense que ce n'était ni nécessaire ni approprié de réagir comme ça. Mais bon, bien joué, gamin. C'est pas à donner à tous les chevaliers qui rencontrent un ogre de vivre assez longtemps pour en parler. Je ne savais pas qu'une telle bête vivait dans ma forêt. Tybalt donnait à ce... Donc c'est le roi qui dit ça. Tybalt donne à ce jeune garçon un prix pour son travail brillant. Il l'a mérité. Maintenant, musicien, jouez. Que la danse commence. Tybalt s'approcha d'Edouard. Mon gamin, tu as plus de chance que de cervelle. Cette action que tu as fait t'a valu la faveur de William, mais elle aurait pu aussi te valoir ta tête sur une pique. C'est compris, messire. J'essaierai d'agir de manière moins... un peu moins atroce, quoi. Bon,
Tiens, voilà quand même ta bourse et un petit cadeau de ma part. Cet anneau m'a servi depuis très longtemps. Garde aussi l'armure, je suis sûr que tu en auras besoin. Merci Seigneur. Maintenant, va t'amuser un peu. Ces jolies demoiselles sont certainement pressées de te rencontrer. Edouard, tu peux reposer cette chose. Tu fais peur aux oiseaux. Alors tu as reçu un Ring of Strength. Ok. Edouard fut le centre de l'attention pendant quelques jours. Le récit de son combat avec l'ogre avait enflé à chaque fois qu'il avait été raconté à quelqu'un d'autre. Ça lui avait valu l'attention de plein de nobles, de filles, de nobles mineurs. La fête s'arrêta abruptement. Le roi William ordonna au camp de se lever suite à l'arrivée d'un messager du Château Rouge. Peu après, les hommes se déplaçaient vers la capitale en une longue colonne. C'étaient des rumeurs d'une horde de peaux vertes en marche vers la capitale. Après que la colonne arrive au château, le roi William s'enferma et tint conseil avec la haute cour. Pas encore chevalier, Édouard ne fut pas permis de rentrer. Le jour suivant, beaucoup de mercenaires arrivèrent au château. Édouard pensa à les rejoindre en préparation d'une bataille. Alors, nous avons déjà quelques combats pour s'entraîner. DLC, The Quest for Immortality. Alors, ce sont des DLC que je ne possède pas. Salty Dog, je pense que c'est le DLC pirate. Et The Quest for Immortality, c'est le DLC de l'alchimiste. Alors, problème de loup. Les jours passèrent et beaucoup de messagères vinrent et partirent du château. L'ennui d'Édouard fut brisé par une aventure qui devait l'éloigner un peu. Un fermier qui avait l'air peu à l'aise se présenta à Édouard. Il ne reconnut pas l'homme qui pourtant dit que c'était un paysan de son père. Après un moment de silence, Édouard parla. Qu'est-ce qui t'amène ici, mon ami? Des loups, monseigneur. Ils attaquent les champs de votre père. Nous avons entendu la nuit et plusieurs de mes, des chèvres de votre père ont disparu. Une milice locale a été appelée. Non. Alors, il n'y a que quelques hommes et aucun n'a l'entraînement de guerrier. Ok, donc il va falloir préparer un combat contre des loups. Ah, là c'est pas un combat de la quête principale, mais on peut quand même recruter. On va prendre un footman et deux bowmen. Hein. Un bowman et deux footmen, c'est plus logique comme ça. Ah, il peut pas. Bah c'est pas grave, il en aura que 5. Alors t'as 64 XP, mec, tu ne peux littéralement rien faire. Par contre, tu peux prendre Quality Great Sword, c'est du 2 mains, tu peux pas utiliser de bouclier ou une Quality Sword. Tu vas prendre une Quality Sword. Ah, tu n'en as pas. Ah, il aurait fallu que je l'achète. Ah, t'es littéralement à poil, mon pote. Tu vas équiper ta potion de soin. Ah, mais attention, on a plein de trucs à vendre. On a des gold bars. Tête de l'ogre. Plus 1 en attaque. Ah ouais. Certificat de noblesse. Plus 1 en attaque. Ah bon? Ah bah on va pas manquer d'argent en fait. Avec tout ce qu'on avait chopé dans l'émission précédente. On a largement de quoi s'acheter une Quality Sword. On pourrait s'acheter une potion de mana, il peut pas s'en servir, donc on s'en fout. Bien. Bien, bien, allons affronter des loups. Oh, des wargs. Du calme, gamin. Je te laisserai pas te faire bouffer. Le cheval a l'air un peu dubitatif. Hors de question, Lucifer, ces paysans comptent sur nous. Nous restons. Ils sont combien, nos adversaires? Sont-ils vraiment 2? Ils sont vraiment 2. Alors...
Glad it's not too windy today. I think my bedroll has fleas. Me blade's getting dull, sire. Le mec pense que son sa litière a des... Sa paillasse a des puces. Ravi de le savoir. This shall be a glorious day. Ouais, eux ils peuvent pas arriver jusqu'à nous, c'est parfait. Eh, hey, contournez pas les gars. You leave me no choice. J'aurais pu tuer l'autre. Hein. Ah, zut, ça réveille des clébards. Ça m'arrange pas. Toi, tu peux pas shooter. Toi, tu peux pas shooter. All I need is an ale and a buxom tavern wench. Me blade's getting dull, sire. Si j'avance mes archers, ils risquent de se faire défoncer. Just tell me where to aim. Mais si je les avance pas, ils pourront jamais tirer. Aïe. Eh, attention. Ces rats, lorsqu'ils sont coincés, ils peuvent quand même mordre. Always a dead one for sure. Oh, j'avais jamais vu une telle canine. Hein. Ce serait une fourrure parfaite pour ma cheminée. 10% de chance de toucher. C'est pas brillant. Toi, je veux pas que t'approches plus. Y a pas de raison de le faire. Ils vont se concentrer sur Edouard. You leave me no choice. Me blade's getting dull, sire. Running. Oh, tu rates à 80%, mec. Taking aim. C'est fâcheux. Airmail delivery. Right Allez. between the ribs. Oh là 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 là. Eh, les footman, c'était pas brillant. Rush them down. Ok, lui, il fire. C'est Better cool. start running, mate. All I need is an ale and a buxom tavern wench. Orders? Glad it's not too windy today. Lui, il a regagné son moral. Par contre, il va pouvoir attaquer mes archers. Non? Toi, charge-le. My way. Oh putain, tu rates à 90. Ça, c'est fâcheux. Running my arrow. Airmail delivery. Ah, la nuit, il touche vraiment que dalle, hein, mes archers. The dead one for sure. Oh là 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 là. Un round où on a touché personne. Rush them down. Right between the ribs. Droit entre les côtes. Ouais, enfin... Heureusement qu'il t'a attaqué toi, parce qu'il aurait pu me tuer mon footman. Victory. Ça aurait été fâcheux. On a trouvé une perle. Bah non. Bon, c'était pas le combat le plus difficile de la création, mais... Le dernier loup tomba le sang saignant de toutes ses blessures. Le groupe était là et blessé mais victorieux. Les loups étaient tous morts. Les paysans émergèrent pour remercier Édouard. Prenez un peu d'eau des frais et de pain. Je sais que c'est pas grand chose, mais c'est tout ce que notre famille a à vous offrir. Merci, nous sommes honorés de partager vos maigres provisions. Alors que le groupe commença à nettoyer la scène, le fermier vint voir Édouard avec un jeune homme. Monseigneur, je n'ai pas d'or pour vous remercier pour votre aide, mais je vous offre mon fils le plus jeune pour votre service. Bien qu'il soit jeune, il apprend vite et il est très loyal. Ah, il devrait plutôt rejoindre la milice, pas mon service. Mais messire, vous vous occupez de vos hommes. S'il est conscrit dans la milice, sa vie sera juste bonne pour être mise à la poubelle. Je ne le reverrai probablement jamais plus, alors que si vous le prenez à votre service... Édouard fit une pause et regarda le jeune homme. Après un moment, il décida. D'accord, ainsi soit-il, je l'entraînerai. Je ne peux pas vous promettre qu'un jour il reviendra. Jacob. Pourquoi pas? Alors... Edouard, tu as 123. Toi, je veux que tu deviennes régulier. Un bribe, on va pas prendre ça. Toi, Nolan, l'archer. On peut le prendre la compétence vol. Rien à foutre. Toi, Brayden. On pourrait te faire devenir garde royal. Ce qui te ferait gagner 1 de morale, 1 de vie, 1 de défense. Ouais. Tu vas devenir garde royal, mon pote. Et toi aussi.
Ok. Par contre, toi, il te reste encore 150 XP, Jacob. T'aurais pu devenir régular. Bon, honnêtement, je préfère que tu sois garde royale. Alors... On a plein de combats disponibles. La lave, le désert, les marais, les cavernes. On va se battre dans les cavernes aujourd'hui. Ah, c'est une ville. Bon, on peut pas recruter. Tout ce qu'on peut faire, c'est acheter. C'est-à-dire, on peut essayer d'acheter dans la ville. Je n'avais même pas regardé. On a certainement des choses à vendre. Perles. On a quand même 2700 boules. Une fourche, une épée, ouais. Ah, il y a comme une armure de qualité. On va t'acheter une armure de qualité. Et un casque de qualité. Ça coûte cher, mais... Mec, il faut t'acheter quand même quelque chose, quoi. Une amulette de courage. Ou un pendentif sacré. Plus 1 en défense et holy strike. Plus 2 en morale. Immunité à la peur. Stubborn. Têtu. Tu ne paniqueras jamais. Ok. Et le pendentif, ça donne frappe sacrée. Plus 2 en attaque magique contre les undead et les démons. On va équiper le pendentif sacré. Parce que je pense que les morts-vivants risquent d'en affronter un petit paquet. Ok. Ah, vous arrivez à la hutte d'un vieux chaman gobelin. Il mène une meute de loups féroces. Ils ont l'air étonnamment dociles. Le chaman vous invite à leur donner une petite tape sur la tête. Que ferez-vous? On va demander à adopter des loups. On a un bruit comme si une nouvelle mission apparaissait. Pourtant, il n'y en a pas. Alors, on va aller se battre dans une caverne. Nous avons droit à 8 unités maximum. Alors, bah nous avons un loup. On l'a payé 200 gold. Que vaut-il ce loup? Pas grand-chose, il est juste très rapide. Qu'avons-nous en face? Des greenskins, il y a un ogre. Oh, il y a... Ils ont aussi un loup, tiens. Ils ont 2 archers, ils ont un mec avec un tonneau. On va mettre nos fantassins devant. Les gardes royaux là sur le côté. Le loup, j'aimerais te garder assez longtemps pour que tu vives. Voilà, on va essayer de partir comme ça. Lui, il faudra le péter avant qu'il arrive. On va laisser approcher tout ce petit monde. Ah, c'est un truc avec tremblement de terre. Explorez le monde pour trouver de puissants artefacts et des reliques. Vous pouvez les obtenir dans des batailles random. Bah, c'est certainement aussi ce qui m'a manqué un peu sur Age of Fear 2 parce que j'ai eu du mal à finir. Bon, je l'ai fini, mais j'ai eu du mal. Mais je vais en focus les batailles de la campagne, en fait. Et j'aurais mieux fait d'essayer de faire un peu plus de batailles random, je pense. Bon, je compte sur vous, les archers. C'est probablement une mauvaise idée. Pour blaster ce gobelin au prochain round. Enfin, pas au prochain round, parce qu'il sera hors de votre portée. Mais maintenant, au prochain round. Si vous arrivez à le blaster, les archers, c'est... Bien joué. Toi, tu vas te flanquer. Toi, tu vas te mettre là. Et les autres fantassins, ils jouent pas. Voilà, viens sur le chevalier, toi. T'as raison. Alors, nous avons ici des archers. Les gardes royaux, là, ils sont pas trop forts en attaque, hein. Toi, le loup...
Tu vas aller rusher celui-là. Si tu te fais pas prendre par le tremblement de terre, bah si malheureusement tu te fais prendre par le tremblement de terre, c'est fâcheux. Ah, tu croques celui-ci. Toi, Edouard, tu peux pas avancer parce qu'il y a quelqu'un devant toi. Maintenant, il n'y a plus personne. Oh, ça va, il est encore assez rapide. Ok, easy comme combat. On a eu quoi? Du gold, du gold, du gold. Dans tout, on a eu 300 gold plus une potion d'héroïsme. Ok, cool. Alors, il y a des endroits spéciaux. Et il y a des endroits random. On va déjà aller voir dans ce village. Pourquoi? Parce que comme ça, on va voir s'il y a des gains d'XP à valider. On peut recruter un gunner. Un fusilier en un. 900 gold. Hein. Bon, on va recruter. On n'a aucune raison de refuser un fusilier. Ah, on a 3 loups. Ah ouais, on a déjà une team d'une sacrée taille. On a des choses à vendre, non? Non, on n'a rien à vendre. Ah, c'est fâcheux. Pas tellement d'argent là du coup. Qu'est-ce que j'ai à te donner toi? Rien. Vous avez tous mauvais moral, les gars. Pourquoi? Ah, ils aiment pas les mercenaires. Et du coup, il a 5% par jour de déserté. Et les mercenaires, c'est quoi? Bah, c'est soit les loups, soit les nains. C'est fâcheux. Toi, je vais t'échanger avec lui quand même. Alors, toi, niveau skill, je peux faire quoi? Je vais te faire de toi un régulier. Toi, je peux rien faire de toi. Enfin, je peux te donner vol, mais je m'en fous. Je vais faire de toi un régulier. Donc, régulier, ça me donne du moral et de l'attaque def. C'est pas non plus un truc complètement fou. J'aimerais autant qu'il déserte pas, mes gars. Ça me plairait. Toi, tu peux devenir régulier. Jacob. Toi, tu veux devenir garde royale. Toi, le loup, tu peux faire quoi? Tu peux avoir l'infravision. Ouais, non. Et toi, le fusilier nain, tu peux devenir tough. Tu peux devenir costaud. Tu peux avoir une armure améliorée, une arme améliorée ou gagner un point de vie. On va quand même déjà te donner un point de vie avant de faire de toi un vétéran. C'est pas bon d'avoir mauvais moral, mais bon. Allez, on va voir ça. Le moulin. Un troll lui-même n'aurait pas pu raser mieux ce moulin. Ah oui, d'accord. Donc c'est un event où vous pouvez donner 1500 gold pour réparer le moulin. Je l'avais déjà eu sur Age of Fear 2 en plus, celui-là. Quel est cet endroit? Les aventuriers approchèrent d'une vue désolante. Jadis, une très belle fontaine de joie. Aujourd'hui, c'est une ruine totale. Alors, sa base a été prise par la végétation. Le bassin rempli de saleté. Son urne a été à moitié enterrée et son travail de pierre si majestueux jadis a été réduit en débris. La fontaine est vraiment dans un très triste état. Que ce soit le résultat d'un vandalisme aveugle, une désacralisation ciblée ou simplement de la négligence, ça ne fait rien que de blesser les esprits de ceux qui voient cette vue. Avec un peu plus d'attention, cette structure pourrait être restaurée à son ancienne gloire. Souhaitez-vous restaurer ceci? Il faut 1000 gold, mais j'ai pas 1000 gold. C'est pas que j'ai pas envie, j'ai pas 1000 gold. Vos héros approchent d'un ancien panneau qui montre plusieurs chemins. Où l'aventure ira-t-elle ensuite? Dans les égouts, elle ira. Nous pouvons déployer jusqu'à 8 unités. Ok, bah écoutez, on va essayer. Hein. Alors on pourrait changer, hein, par exemple, à la place de lui, là. Lui, on va le mettre en réserve et on va le remplacer par le nain. Parce que les nains, c'est bien. Comme qui dirait à Quartz.
Bon, alors toi tu viens là, toi tu viens là. On a tous nos gardes royaux. Là, c'était pas la peine d'avoir autant de gardes royaux. On peut peut-être s'offrir un peu plus de tireurs. Qu'est-ce que nous avons en face? Un nécromancien. Oh, bah lui, il va falloir le focus. Un squeletton mage. Ah! Ennemi puissant. Saddle my horse. Ah, tu t'es un peu trop approché du squelette, je crois, malheureusement. C'est fâcheux. Me blade's getting dull, sire. Always a dead one for sure. Oh, I just played some dice. I think me bedroll has fleas. Orders? Just Je oil. pense que sa couche, sa paillasse a des puces. Je suis ravi pour lui. Ouais, tu t'es un peu trop avancé, t'as mal calculé ton coup, Sir Edward. Et ça, c'est très fâcheux. Try to stop me. Right between the ribs. Pile entre les côtes. Toi, tu peux pas avancer. Orders, my liege. They'll be dead before they hit the ground. Me blade's getting dull, sire. 10% de chance seulement le nain de toucher. Oh bah t'as réussi. Chapeau. Firing. Oh bah yo, chapeau, 2 tirs à 10% de réussite. C'est Byzance. You should have brought a shield. T'aurais dû ramener un bouclard. Non, non, il en a pas besoin, mec. Oh, nous allons perdre Jackson. Out of my way. Always a dead one for sure. Make it snappy. Taking aim. Airmail delivery. On peut pas bouger, littéralement, on peut pas bouger, il est congelé. Right between Fuck. the ribs. Fuck. On va donc perdre Jackson. Ça, c'était obligé. Lui, je pense qu'il a essayé de relever le Skeldos. Enfin, de le relever sous forme de Skeldos. I just played some dice. Les gars, vous contournez, vous partez sur les distances, là. You leave me no choice. You better start running, mate. Good luck outrunning my arrow. Locked and loaded. You should have brought a shield. Voilà. On va essayer de virer ce truc pour qu'on puisse passer au nord, là. Ouais, vous avez raison, shootez mon héros. Always a dead one for sure. Toi, tu le chopes dans le dos. Start running, mate. Toi, tu l'achèves, le nécro, s'il te Try plaît. to stop me. Il nous a coûté un homme. Calibrate Et un homme plutôt bien développé, donc ça me fait vraiment chier. Please, just tell me where to aim. Glad it's not too windy today. You leave me no choice. Bon, on a encore pas mal de soldats, donc c'est pas très grave. Alors, marchand caché. Alors, nous avons des succubes. Ouais, alors autant j'aime les succubes, autant on va peut-être pas exagérer, quoi. Je pense qu'en fait, c'est le nain qu'ils aiment pas. Mais je sais pas si c'est le nain ou si c'est les loups qu'ils n'aiment pas, vous voyez. Alors, toi, il paraît que tu peux évoluer. Ouais. Toi, tu peux devenir régulier. Ouais, il faut essayer de le faire devenir régulier vétéran le plus vite possible. Toi, on va essayer de te faire de toi un Fire Archer. T'as l'XP, mais on n'a pas encore découvert le Fire Archer. Toi, tu vas devenir régulier. Toi, pareil, on va attendre que tu puisses devenir Fire Archer. Toi, tu vas devenir régulier. Et Jacob, qui est déjà régulier, tu vas devenir rien du tout. On va attendre que tu puisses devenir un vétéran. Bien. Alors, nous avons d'autres combats qui apparaissent. Donc, comme vous le constatez, hein, les Age of Fear, c'est tous les jeux de la série, que ce soit le 1, le 2, ou Free World, ou même le 3, c'est la même chose, ont la même carte, le même gameplay, les mêmes graphismes, au final, les mêmes unités, parce que là, vous voyez, on peut recruter une succube.
Donc c'est une créature de Age of Fear 2, mais du coup, bah, comme dit, à chaque fois qu'un nouveau Age of Fear est fait, que de nouveaux factions sont développées, leurs créatures sont importées dans les opus précédents pour que vous puissiez éventuellement en rencontrer ou les embaucher. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Pour ça que cette franchise, j'aime bien. Je trouve que c'est intelligent de procéder ainsi. Après, honnêtement, les Age of Fear, t'en as fait un, tu les as tous faits, quoi. La seule différence, sont les situations tactiques dans lesquelles tu te retrouves. Parce que les combats en campagne, c'est facilement, t'as 10 persos et en face, t'en as 35. Et ils sont aussi forts que les tiens. Il faut que tu te réussisses à te démerder. Mais encore une fois, avec les démons, il y a certains combats, t'as 10 persos ou 12 persos, quoi. En face, il y a 15 peaux vertes et il y a une dizaine d'hydres, ou je sais plus, mais ouais, 15-20 peaux vertes et 7 hydres, je crois peut-être. Et l'idée, c'est d'essayer de péter les peaux vertes à la boule de feu avec 2-3 succubes, et puis avec 1 ou 2 Will-O-Wisp, essayer de prendre le contrôle d'une ou deux hydres. Pour, en plus les hydres elles font des dégâts AOE, donc pour essayer de balayer en masse un maximum d'ennemis. Ajoutez-y un beholder ou deux pour faire un petit peu de crowd control derrière, et vous arrivez à faire quelque chose. Mais il faut vraiment réfléchir à la composition de votre groupe et aux capacités spéciales de vos unités. En tout cas avec les démons, avec les morts-vivants, c'est relativement différent. Vous avez vraiment des factions qui ont des façons de jouer très variées sur ce jeu. Et c'est ça que j'apprécie. Vous voyez, les humains sont plus pour l'instant classiques. Hein. On a des lignes d'archers, des lignes de fantassins. Je ne vais pas forcément continuer plus loin, au moins aujourd'hui. Hein. De toute façon, voilà. Au final, j'ai dit après Free World, c'est pas ma cam. Mais ça reste quand même une série de jeux tout à fait addictifs sur lesquels vous avez toujours envie de faire un combat de plus. Mais au départ, il y a quand même de quoi rager facilement, parce que faut bien comprendre que arrivé à la moitié de la campagne, bah vous vous retrouvez dans des situations qui sont généralement désespérées, où vous êtes en très large sous-nombre, où vos ennemis ne sont pas inférieurs à vous en termes de qualité, et où vous allez vraiment en chier des bulles carrées. Et il va falloir réfléchir et tout calculer à la perfection pour réussir à passer un combat. Après, en cas de besoin, vous pouvez toujours changer la difficulté à n'importe quel point du jeu, puisque chaque combat n'est pas déterminé d'avance. Les combats sont générés, au moins les combats random sont générés au moment où vous les lancez. Pour les combats de l'histoire, ils sont pré-générés de toute façon avant, puisque quel que soit votre groupe et votre état d'avancement, on va dire, les combats d'histoire sont relativement les mêmes. C'est pour ça que finalement, je pense que farmer plus les combats random, c'est très utile. Ça vous permet d'avoir un petit peu plus de bonus sur vos persos qui peuvent vraiment changer la donne. Alors vous avez ici tout le bestiaire, donc il y a quand même quelques mobs. Vous noterez que au niveau du bestiaire, par exemple, pour l'instant avec les succubes, hein, on n'a pas vraiment énormément de choses pour l'instant. Mais j'imagine que le bestiaire va s'étoffer au fur et à mesure qu'on va avancer. Et donc voilà, je vous dis à bientôt. Et amusez-vous bien, ciao tout le monde.